Imaginez pouvoir rester calme et posé au milieu d'un embouteillage ou face à une conversation difficile avec votre patron, ou même en gérant une crise personnelle. C'est le pouvoir du stoïcisme, une philosophie ancienne qui aide les gens depuis des siècles à vivre des vies plus heureuses et plus épanouissantes. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, ce sont nos propres pensées et actions. Tout le reste, de la météo à l'économie en passant par le comportement des autres, est hors de notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous pouvons nous libérer de l'anxiété et de la frustration qui découlent de la tentative de contrôler des choses qui sont hors de notre portée. Le stoïcisme nous enseigne également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire notre propre caractère et nos actions. En nous efforçant de mener une vie vertueuse, nous pouvons créer un sentiment de paix intérieure et de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons profondes du stoïcisme qui peuvent vous aider à atteindre la paix intérieure et la maîtrise de vos émotions. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, merci de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et ne vous coûte rien. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie de ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. Allons-y. Leçon numéro 1. Acceptez ce que vous pouvez contrôler. Épictète, le sage stoïcien, nous offre une leçon fondamentale qui sert de pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. La dichotomie du contrôle. Au cœur de cet enseignement se trouve la reconnaissance que nos vies sont soumises à une division fondamentale entre les éléments que nous pouvons contrôler et ceux qui échappent à notre influence. Ce concept est essentiel pour cultiver une attitude calme et posée, même au milieu des incertitudes de la vie. En essence, Épictète nous conseille d'investir notre énergie et notre attention dans les aspects de la vie qui relèvent de notre sphère de contrôle. Ceci inclut nos pensées, actions, intentions et réponses. En dirigeant notre concentration vers ce qui est véritablement sous notre pouvoir, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sens du but et de la maîtrise. C'est la reconnaissance que notre monde intérieur est sous notre domination qui forme le fondement de notre tranquillité. Inversement, les événements et circonstances externes, qui échappent souvent à notre contrôle, doivent être reconnus comme étant en dehors de notre sphère d'influence. Tout comme un archer, exemplifié par Épictète, peut viser soigneusement, tirer la corde de l'arc avec précision et relâcher la flèche avec habileté. Mais rester incertain du résultat du vol, nous devons apprendre à détacher notre attachement aux résultats que nous ne pouvons pas gouverner. Ce détachement n'est pas un acte de résignation, mais une acceptation de l'équanimité face à l'imprévisibilité inhérente de la vie. La métaphore d'Épictète de l'archer qui tire contentement de savoir qu'il a fait de son mieux, quel que soit le sort de la cible, sert de rappel puissant de l'approche stoïcienne de la vie. Elle nous encourage à nous concentrer sur nos intentions et les efforts dévoués que nous déployons, en acceptant que les résultats sont soumis à une multitude de facteurs externes. En essence, le stoïcisme nous rappelle de saisir les rênes de notre monde intérieur, en embrassant la dichotomie du contrôle comme un outil puissant pour maintenir une attitude calme et posée dans un monde où beaucoup restent hors de notre influence. En concentrant nos énergies sur ce que nous pouvons façonner, nous nous libérons du fardeau de tenter de gouverner l'incontrôlable, nous permettant de découvrir la sérénité dans la connaissance que nous avons fait de notre mieux avec les outils à notre disposition. Leçon numéro 2. Le pouvoir de l'acceptation. Dans la grande tapisserie de la philosophie stoïcienne, peu de figures se dressent aussi haut que l'empereur romain et philosophe Marc Aurèle. Ses profondes intuitions, souvent gravées dans le monument intemporel des méditations, résonnent à travers les âges et illuminent l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, la leçon de l'acceptation. Marc Aurèle nous guide à travers une exploration profonde de la condition humaine, reconnaissant l'inévitabilité à la fois du triomphe et de la tribulation. La vie, comme il l'observe, est une symphonie de hauts et de bas, un flux constant d'ebbes et de flots. Dans ce paysage toujours changeant, il existe des circonstances au-delà de notre influence, des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle, en tant que sage stoïcien, exalte la vertu d'accepter ces vérités immuables. Accepter, dans le sens stoïcien,
c'est embrasser la réalité de l'imprévisibilité et de l'impermanence de la vie. C'est libérer les chaînes de l'attachement à des résultats spécifiques et marcher en harmonie avec le rythme incessant de l'univers. Dans les mots de Marc Aurèle, la résistance au cours naturel des événements ne mène qu'à la tourmente et à la détresse. Comme un navire luttant contre le courant implacable, la perspective stoïcienne sur l'acceptation est semblable à prendre la mer de l'existence sans destination fixe, mais avec une foi inébranlable dans le voyage lui-même. C'est une invitation à renoncer au désir de contrôle inébranlable et, au lieu de cela, à flotter avec le courant toujours changeant de la vie, à danser avec la musique du cosmos, que ses notes soient sereines ou tempétueuses. L'incarnation de la tempérance stoïcienne dans le royaume de l'acceptation forme le fondement de la paix intérieure et de la tranquillité. Elle nous exhorte à ouvrir nos bras à la capricieuse de la vie, à savourer la douceur du succès et à affronter les tempêtes de l'adversité avec grâce. Le pouvoir de l'acceptation, tel qu'illuminé par Marc Aurèle, est un phare qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence, nous permettant de saluer chaque moment, chaque circonstance avec un cœur équanime. C'est la sérénité d'embrasser la vie dans toute son imprévisibilité, trouvant une profonde sérénité au milieu de son paysage, toujours changeant. Leçon numéro 3. Pratiquer la pleine conscience. Sénèque, le vénérable philosophe stoïcien, dont la sagesse a transcendé les âges, illumine une leçon cruciale pour ceux qui recherchent le calme et la maîtrise au milieu des tempêtes de la vie. La pratique de la pleine conscience. Dans le lexique stoïcien, la pleine conscience est une boussole nous guidant vers les rivages du moment présent, offrant un sanctuaire contre les turbulences incessantes des regrets passés et des incertitudes futures. En son essence, la pleine conscience est l'art d'habiter le maintenant, de s'immerger dans le moment présent, avec une conscience profonde. C'est l'antidote à l'affliction de la rumination, le tourment incessant de l'esprit sur les chagrins passés et les anxiétés futures. Les enseignements stoïciens de Sénèque nous invitent à rendre hommage à la beauté et à la profondeur du présent, reconnaissant que c'est le seul temps qui détient une existence authentique. La pratique de la pleine conscience, telle qu'esquissée par Sénèque, n'est pas confinée aux moments extraordinaires de la vie, mais étend son étreinte aux moments ordinaires et banals. Elle nous encourage à témoigner de la tapisserie de la vie avec un œil aiguisé, du remarquable au prétendument insignifiant. En faisant cela, nous nous détachons des griffes tourmentantes du regret et de l'étreinte paralysante de l'inquiétude. Cette pleine conscience stoïcienne, un outil précieux pour préserver le calme intérieur et la clarté, agit comme un pont vers le précieux maintenant, nous connectant à la profonde simplicité du présent. C'est un art qui nous accorde la capacité de nous engager pleinement avec nos circonstances actuelles, de savourer chaque souffle et de chérir la beauté qui se déploie à chaque battement de cœur. Dans la pratique de la pleine conscience, nous découvrons un sanctuaire intemporel où l'esprit trouve réconfort, un lieu où la tranquillité intérieure est nourrie et la maîtrise est cultivée au milieu des marées tourbillonnantes de l'existence. Leçon numéro 4. Cultiver la résilience. Dans le vaste paysage de la sagesse stoïcienne, les leçons de résilience résonnent comme un hymne retentissant, et c'est Épictète, le philosophe stoïcien par excellence, qui élève sa voix pour nous enseigner l'art profond de faire face à l'adversité avec une fermeté inébranlable. Pour Épictète, l'adversité n'est pas un ennemi à craindre, mais un ciseau qui sculpte le chef-d'œuvre de notre caractère. Le stoïcisme, avec ses racines profondes dans l'ordre naturel de la vie, nous transmet la vérité fondamentale, que les défis sont la trame et la chaîne de l'existence. Les stoïciens, incarnant cette sagesse, ne perçoivent pas l'adversité comme un obstacle ou une source de souffrance, mais plutôt comme une opportunité, un creuset qui tempère et affine notre métal intérieur. Épictète nous invite à ne pas fléchir devant les tempêtes de la vie, mais à rester inébranlable comme le chêne indomptable, non secoué par la tempête. L'essence de cette perspective stoïcienne réside dans la profonde réalisation que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais nos jugements, réactions et choix face à l'adversité qui ont le pouvoir de nous déranger. C'est la lentille à travers laquelle nous voyons les épreuves de la vie qui façonnent notre tranquillité intérieure. Cultiver la résilience à la manière stoïcienne,
c'est marcher sur le chemin du développement personnel et reconnaître l'adversité non pas comme un fléau, mais comme un tuteur. Le stoïcisme nous enseigne que dans le creuset de la difficulté, nous découvrons l'étendue véritable de notre force, et c'est en affrontant les tribulations de la vie avec courage et résilience inébranlable que nous émergeons comme de l'acier trempé, avec un caractère fortifié par les épreuves que nous avons endurées. La perspective stoïcienne sur l'adversité s'harmonise parfaitement avec la croyance stoïcienne en la souveraineté du choix. Épictète, dans sa sagesse, nous exhorte à affronter les défis non pas avec appréhension, mais avec la bravoure d'un guerrier, car c'est à travers nos réponses aux événements externes que nous préservons la sainteté de notre calme intérieur et de notre maîtrise. C'est le don de la résilience qui permet aux stoïciens de naviguer sur les mers tempétueuses de la vie avec un regard inébranlable, même face aux tempêtes les plus turbulentes. Leçon numéro 5. Choisissez votre réponse. Épictète, le vénérable sage stoïcien dont la sagesse a traversé les annales du temps, nous lègue une leçon d'une valeur incommensurable, le pouvoir du choix dans nos réponses. Au sein de la philosophie stoïcienne, cette leçon se dresse comme un pilier indomptable, un phare nous guidant à travers les mers tumultueuses de l'existence. Épictète, avec une conviction inébranlable, nous transmet la vérité que, bien que les marées des événements externes puissent rester hors de notre domination, le gouvernail de nos réponses est fermement entre nos mains. C'est, proclame-t-il, l'essence de la sagesse stoïcienne. Dans le sanctuaire stoïcien où règne le calme et la maîtrise, le locus du contrôle est résolument interne. Le stoïcisme, une philosophie ancrée dans une profonde maîtrise de soi, exalte la souveraineté de nos réponses aux multiples défis de la vie. C'est dans cet espace sacré que les vertus stoïciennes de sagesse, courage, justice et tempérance servent d'étoiles directrices, illuminant le chemin vers le maintien de la tranquillité intérieure. Épictète, avec ses conseils sages, nous invite à contempler la nature de nos jugements et réactions, en particulier dans le creuset de l'adversité. C'est à travers cette introspection que nous nous éveillons à la profonde vérité que nous possédons le don sacré du choix, la capacité de façonner consciemment nos réponses aux multiples événements externes qui se déroulent dans nos vies. L'approche stoïcienne pour répondre sagement aux vicissitudes de la vie est semblable à un coup de maître sur la toile de l'existence. C'est le choix de s'aligner sur nos réponses avec les vertus stoïciennes, de faire face aux tribulations de la vie avec la sagesse des sages, le courage des héros, la justice des cœurs vertueux et la tempérance de ceux qui marchent sur le chemin de la maîtrise intérieure. L'arsenal stoïcien chargé de la sagesse d'Épictète est un bastion de paix intérieure, impénétrable même aux tempêtes les plus féroces. Par le choix conscient et l'alignement avec les vertus stoïciennes, nous forgeons un bouclier qui préserve notre sérénité face à l'adversité. C'est l'appel clair du stoïcisme à naviguer dans les corridors labyrinthiques de la vie avec grâce et résilience, car dans le creuset du choix conscient, nous trouvons le creuset de la paix intérieure durable. Leçon numéro 6. Limiter les désirs excessifs. Dans la tapisserie illustre de la sagesse stoïcienne, tissée de filles de raison et de vertu, les conseils de Sénèque sur le principe stoïcien de la modération se dressent comme un chef-d'œuvre en soi. Un sage connu pour ses essais philosophiques profonds sur la vertu et le développement personnel, Sénèque nous tente une leçon d'une importance capitale. Une leçon qui nous invite à maîtriser les désirs tumultueux qui menacent souvent d'engloutir notre calme intérieur. Au cœur du stoïcisme réside la croyance que les désirs excessifs, comme des mers tumultueuses, ont le pouvoir de jeter nos vies à la dérive, nous laissant dans un état perpétuel de tourmente et de mécontentement. Les sages stoïciens, dans leur quête inébranlable de tranquillité intérieure, ont reconnu les périls de l'aspiration débridée à la richesse, au statut et aux possessions matérielles, bien au-delà de ce qui est nécessaire pour une vie de vertu et de sagesse. Sénèque, écho de la sensibilité stoïcienne, transmet sa sagesse enracinée dans la croyance que le contentement authentique trouve sa demeure dans le sanctuaire des désirs limités. C'est une leçon qui nous encourage à naviguer dans les corridors labyrinthiques de l'existence avec le gouvernail de la modération nous guidant vers le havre tranquille de la paix intérieure.
Le chemin stoïcien, tel qu'illuminé par la sagesse de Sénèque, nous invite à simplifier nos désirs, ne cherchant que ce qui est requis pour une vie marquée par la bonté et la vertu. Dans cette simplification, nous déterrons les précieuses gemmes du contentement et de la tranquillité, indépendantes des vents capricieux de la fortune extérieure. La pratique stoïcienne de limiter les désirs excessifs devient l'étoile polaire, assurant le maintien d'une attitude calme et posée. C'est au sein des murs de cette ancienne sagesse que nous découvrons la profonde vérité que la quête fervente des trésors extérieurs n'est qu'un mirage fugace et que les véritables trésors résident à l'intérieur, attendant d'être déterrés. Les enseignements de Sénèque se dressent comme un témoignage durable de l'engagement stoïcien envers la maîtrise intérieure et la tempérance des désirs, forgeant un chemin qui mène au sanctuaire sacré du calme intérieur. Leçon numéro 7. Soyez vertueux. L'essence du stoïcisme, nourrie et chérie par les grands philosophes stoïciens comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, réside dans l'engagement inébranlable envers la vertu. Cet engagement, qui se trouve au cœur même de cette ancienne philosophie, devient la boussole nous guidant vers une vie marquée par la maîtrise intérieure et la tranquillité. Dans la riche tapisserie de la sagesse stoïcienne, les vertus occupent une place sacrée. Elles sont les étoiles polaires qui nous invitent à naviguer sur les mers tempétueuses de la vie, avec grâce et sagesse. Ces vertus, gravées dans les annales de la pensée stoïcienne, ne sont pas de simples abstractions. Elles sont les piliers sur lesquels repose l'idéal stoïcien de vivre en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. La sagesse, la première de ces vertus, sert de phare de lumière, éclairant le chemin de la raison et du discernement. Elle nous appelle à cultiver une compréhension profonde du monde et de notre place en son sein. Les sages stoïciens tels qu'Épictète ont compris que la sagesse est le fondement sur lequel toutes les autres vertus sont construites. Avec la sagesse comme notre étoile directrice, nous acquérons la capacité de voir le monde tel qu'il est vraiment et de discerner entre l'éphémère et l'endurant. Le courage, la deuxième vertu, se dresse comme le gardien de la forteresse de notre caractère moral. Il nous appelle à faire face aux défis de la vie avec fermeté et résolution. Dans le lexique stoïcien, le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. C'est l'inébranlable détermination à affronter l'adversité avec une fermeté intérieure. Sénèque, à travers ses enseignements, exalte l'importance du courage dans la forge d'un caractère marqué par la résilience et la résolution inébranlable. La justice, la troisième vertu, étend son manteau de droiture sur le chemin stoïcien. Elle nous invite à vivre en accord avec les principes de l'équité et de la rectitude morale. Les philosophes stoïciens, s'inspirant des sources de la justice, nous guident vers la prise de décision enracinée dans l'équité et la vertu. La poursuite de la justice assure que nos actions s'alignent sur l'ordre moral de l'univers, favorisant la tranquillité intérieure et la maîtrise. La tempérance, la dernière vertu, sert de gardienne de la modération et de la maîtrise de soi. Elle nous rappelle d'exercer un contrôle sur nos désirs, car c'est à travers la tempérance que nous découvrons la porte vers le véritable contentement. Sénèque, dans ses essais philosophiques, met l'accent sur l'importance de simplifier nos désirs et de ne chercher que ce qui est essentiel pour une vie vertueuse. Dans la tempérance des désirs, nous découvrons la source de Le cœur de cette leçon est la compréhension que rien dans le domaine de l'expérience humaine, qu'il s'agisse des moments de joie ou des épreuves de l'adversité, n'est immuable. L'univers, dans son éternel flux et reflux, tisse une tapisserie de changements constants. Le sage stoïcien ne résiste pas à cette danse cosmique, mais choisit de valser en harmonie avec elle, avec grâce et sagesse. Marc Aurèle nous exhorte à nous décharger du poids des attachements à ces moments fugaces qui scintillent comme des étoiles à travers le ciel nocturne et aux possessions matérielles qui retiennent notre attention pour un bref interlude. Il nous enseigne à apprécier ces moments et possessions lorsqu'ils entrent dans nos vies, mais aussi à les laisser partir lorsque le moment du départ arrive. En faisant cela, nous déterrons un sanctuaire intérieur de calme et de maîtrise, imperméable aux tempêtes extérieures. L'acceptation de l'impermanence de toute chose, telle que championné par Marc Aurèle, agit comme un baume pour l'âme.
Elle nous permet de mettre en perspective les vicissitudes de la vie, nous libérant de l'anxiété qui découle de l'attachement à ce qui était ou à ce qui aurait pu être. À travers cet enseignement stoïcien, nous devenons les architectes de notre propre force intérieure, façonnant un caractère marqué par la résilience face aux changements inévitables de la vie. En comprenant la nature éphémère de la vie, nous ouvrons la voie à un profond sentiment de tranquillité intérieure. Nous reconnaissons que notre capacité pour le calme et la maîtrise transcende l'ascension et la chute des circonstances extérieures. C'est une présence durable, semblable aux étoiles qui continuent de scintiller dans le ciel nocturne, indépendamment des nuages fugaces qui passent devant elles. Marc Aurèle, à travers sa sagesse stoïcienne, nous invite à nous baigner dans la lumière de cette compréhension, nous offrant l'opportunité de savourer les moments de la vie tout en conservant un sens inébranlable de paix intérieure. Leçon numéro 9. La valeur de la gratitude. Dans la tapisserie profonde de la philosophie stoïcienne, tissée de fils de sagesse et de résilience, se trouve une gemme qui brille d'une profonde perspicacité, la valeur de la gratitude. Cette leçon, championnées par Sénèque, l'un des éminents philosophes stoïciens, illumine le chemin vers le calme intérieur et le contentement, indépendamment des défis de la vie. Elle nous guide à célébrer non seulement les triomphes de la vie, mais aussi ses tribulations, car c'est à travers le prisme de la gratitude que nous trouvons la sérénité même face à l'adversité. Sénèque, dans ses essais dédiés au concept de la gratitude, a magistralement exalté ses vertus. Il nous invite à rediriger notre regard de ce qui nous manque à ce que nous avons, à trouver du réconfort dans le moment présent et à embrasser les trésors qui passent souvent inaperçus. Dans la philosophie stoïcienne, le cœur des enseignements de Sénèque sur la gratitude est un doux rappel que l'acte d'être reconnaissant n'est pas contingent à l'abondance de nos possessions, mais plutôt à notre capacité à percevoir les bénédictions de la vie sous leurs multiples formes. Dans ce sens, la gratitude n'est pas une simple réponse aux moments faciles de la vie, mais une profonde reconnaissance que même au milieu de la furie de la tempête, il y a un abri de calme à trouver. Cultiver un sens de la gratitude nous recalibre notre relation avec la vie. Nous apprenons à voir la splendeur dans l'ordinaire, les leçons dans l'adversité et la précieuse nature de chaque moment fugace. Sénèque nous encourage à être contents du présent, reconnaissant que les trésors de la vie ne sont pas des commodités à acquérir, mais des expériences à chérir. La valeur de la gratitude, telle qu'illuminée par Sénèque, agit comme un gardien de notre paix intérieure. Elle nous enseigne à réfléchir sans cesse aux bénédictions qui ont enrichi notre parcours. En faisant cela, nous découvrons que la gratitude est un élixir qui transmute les éléments de base du désespoir et du désir en l'or du contentement et de la sérénité. Dans les moments de défi, un cœur imprégné de gratitude ne fléchit pas. Il trouve de la force même au milieu de l'adversité, car il reconnaît que les épreuves de la vie sont aussi des enseignants. Comme Sénèque nous le rappellerait, l'esprit stoïcien ne vacille pas face aux difficultés. Au lieu de cela, il prospère, tirant sa nourriture du puits profond de la gratitude. Dans la tradition stoïcienne, la valeur de la gratitude est un compagnon inébranlable qui nous guide vers un profond sentiment de tranquillité. Elle nous élève au-dessus des vagues tempétueuses de la vie, révélant la sérénité qui réside dans l'acceptation des bénédictions, peu importe leur taille ou leur apparente insignifiance. Avec la sagesse de Sénèque, nous venons à réaliser que pratiquer la gratitude n'est pas une simple réponse aux joies de la vie, mais une étreinte inébranlable de la beauté trouvée dans les moments les plus éprouvants de la vie. Avec chaque souffle, chaque battement de cœur et chaque moment fugace, nous sommes présentés avec des opportunités de déterrer les trésors de la gratitude. L'héritage stoïcien de Sénèque nous invite à chérir le présent, non pas malgré les défis de la vie, mais à cause d'eux, et à savourer la beauté qui nous entoure. C'est dans cette pratique lumineuse que nous découvrons un profond sentiment de tranquillité et de calme, même au milieu des tempêtes de l'existence. Leçon numéro 10. Continuez à apprendre et à grandir. Dans la tapisserie profonde du stoïcisme, où la sagesse est tissée de fils de résilience et de tempérance, nous trouvons une leçon radieuse qui nous invite à entreprendre un voyage de toute une vie d'auto-amélioration. Épictète, l'une des lumières du stoïcisme, se dresse comme un guide inébranlable dans cette quête,
révélant que le chemin vers le calme intérieur et la maîtrise est pavé des pierres du développement personnel. L'engagement stoïcien envers l'auto-amélioration est un thème récurrent dans la philosophie, trouvant résonance à travers différents philosophes stoïciens. Épictète, en particulier, porte le flambeau de cette leçon avec une conviction inébranlable. Il nous invite à marcher sur un chemin de croissance perpétuelle, soulignant que cet engagement est un trésor de sagesse qui nous équipe pour naviguer dans les défis de la vie avec grâce et sagacité. Au cœur de cette doctrine stoïcienne réside une profonde réalisation que la vie est un voyage incessant. Nous ne sommes pas des êtres statiques, mais des vaisseaux de potentiel, toujours capables d'évolution. L'engagement envers l'apprentissage et la croissance tout au long de la vie est un appel inébranlable à l'action. Un rappel que peu importe où nous nous trouvons, il y a encore des horizons à explorer et des vertus à cultiver. La quête stoïcienne de l'auto-amélioration s'aligne harmonieusement avec la recherche de la sagesse et de la tranquillité. C'est une reconnaissance que le calme intérieur et la maîtrise ne sont pas des attributs statiques, mais des processus dynamiques enrichis par la quête incessante de compréhension. Épictète nous encourage à aspirer à la sagesse, comme nous le ferions pour une gemme précieuse, sachant qu'elle est la boussole qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence. La quête stoïcienne de l'auto-amélioration trouve son pouls dans le flux incessant des expériences de la vie. Nous ne sommes pas appelés à la perfection, mais au progrès, non à la stagnation, mais à une croissance constante. Cette leçon stoïcienne résonne à travers les corridors de la sagesse, murmurant qu'il n'y a pas de destination finale, mais une odyssée sans fin de devenir une meilleure version de nous-mêmes. En embrassant cette leçon, nous apprenons à naviguer dans les défis de la vie avec résilience et fermeté. La quête stoïcienne de l'apprentissage et de la croissance tout au long de la vie est un phare dans la tempête, une source de calme face aux défis de la vie. La tempérance stoïcienne devient votre ancre, vous guidant à travers les tempêtes de l'existence et vous aidant à rester calme face à l'adversité. En embrassant ces leçons stoïciennes, vous découvrez un profond sentiment de tranquillité et d'équanimité qui vous permet de prospérer, quelles que soient les épreuves de la vie. La sagesse intemporelle du stoïcisme nous rappelle que la paix intérieure et la maîtrise ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais sont cultivées de l'intérieur par la pratique de ces précieuses leçons. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez « Sagesse Courage » dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.